Réservé à la célébration de la journée mondiale des fleuves et des rivières. Il s'agit donc de la journée de valorisation des voies navigables du monde. Or, parler des voies navigables en République du Congo et en RCA, c'est penser avant tout au service inter-État centrafricain, le GIES-7, en charge de l'entretien des voies navigables en commun entre les deux pays. Dans ce dossier qui porte la signature d'Alexis de la Rivière, on nous parle des activités d'entretien des voies navigables. Il est connu de tous que le dernier dimanche du mois de septembre est consacré à l'hommage aux fleuves et aux rivières du monde. Journée au cours de laquelle la communauté internationale s'efforce à sensibiliser davantage le public et à l'encourager à la gestion rationnelle des cours d'eau et surtout à montrer l'importance et les valeurs des fleuves et des rivières du monde. En République du Congo, cet hommage est rendu au service inter-État congolo-centrafricain dénommé GIES-7, groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables. Un service créé en 1970 par la République du Congo et la République centrafricaine dans le but d'assurer l'entretien des voies navigables. Les missions qui ont été confiées par les États congolais et centrafricains au GIES-7, c'est d'assurer le maximum la sécurité de la navigation sur une partie du fleuve Congo, l'Ubangi et la Sanga. Et pour procéder à cette mission, nous avons plusieurs types d'opérations, parmi lesquelles je peux citer pêle-mêle le balisage, permettre aux usagers de naviguer dans de bonnes conditions. Nous procédons également à des opérations de dragage, des zones qui entravent la navigation. Et nous procédons également, et ça c'est un des cœurs de nos métiers, à des études hydrographiques sur tout le bassin. La République du Congo dispose d'un vaste réseau hydrographique qui lui permet d'atteindre des villes et villages inaccessibles par route ou par avion. Seulement, le GIES-7, bien qu'en charge de l'entretien des voies d'eau, ne prend pas en ligne de compte tout le réseau hydrographique du Congo. Nous entretenons en priorité la Sanga, l'Ubangi et un tronçon du fleuve Congo, ainsi que l'embouchure de la Lima. Malheureusement, ce service qui joue un rôle très important dans la sécurisation de la navigation est aujourd'hui confronté à d'énormes difficultés dues entre autres à la baisse du trafic et au refus de paiement de la redevance fluviale par certains armateurs. Les principales ressources du GIES-7 proviennent des redevances fluviales que nous percevons sur tout le fret qui transite par les voies d'eau que nous entretenons. Dans les années antérieures, il y avait beaucoup de trafic sur le fleuve, ce qui nous permettrait d'avoir les ressources nécessaires pour mener à bien toutes nos opérations. Mais depuis un certain temps, nous avons assisté à une baisse de trafic sur ces cours d'eau, ce qui fait que les redevances que nous percevons sont infimes, mais les charges restent les mêmes, sont incompressibles. Et donc, malgré tout cela, nous nous battons pour travailler, mais nous assistons à ce que nous appelons l'incivisme des usagers, des armateurs, qui refusent délibérément de payer les redevances. Et donc, ça nous met en difficulté pour remplir notre mission. Nous tenons quand même à préciser que nous sommes au fleuve ce que la SEGNA est à l'aérien et ce que le fonds d'entretien routier est à la route. Et donc, les usagers doivent le comprendre parce que si nous n'avons pas de redevance, nous ne pouvons pas entretenir les voies d'eau. Une situation qui a des conséquences négatives sur l'avenir du service. Et ce manque de ressources entraîne d'autres problèmes parce que nous avons par exemple le vieillissement du personnel qui fait qu'il y a des départs à la retraite. Mais compte tenu des ressources qui sont limitées, nous sommes obligés de ne pas faire des remplacements numériques à chaque instant. Aussi longtemps que les deux États, que sont la RCA et la République du Congo, n'interviendraient pas pour aider le GIES-7 à recouvrer ses créances auprès des armateurs véreux, ce service risquera de connaître encore des moments difficiles et c'est toute la chaîne de transport fluvial qui sera impactée. Les jeunes générations auront sans doute du mal à le reconnaître, mais les mélomanes et culturels d'un certain âge vont se rappeler de lui. Il s'agit de Marcus Mvuka, militaire converti à la rumba aux premières heures des années 80 avec son célèbre titre « Kabanaye » et sa danse fétiche Parapluie. Voici son portrait avec Bruno Serge Minarata.